Prologue, prologue on y va. It's time, je suis au taquet pour la promo. Voilà, L'Apsi, il a envoyé 3 stories, c'est une cata. Allez, allez, hein. Un décor neutre, 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Évidemment, je vous lirai pas ça après, je me ferai pas berner. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle qui est roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone, tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et les jeux, son goût du bonheur et la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin. Comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui. Avec un petit sourire triste, l'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi, il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Tu lis super bien, mon grand, bravo champion. C'est qui arrive. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes, mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué, et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustre. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre, et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, et qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son mari vienne de se lever et de mourir. Elle est en bonne, digne aimante, et ne lui est d'aucun secours. On est d'accord que ça, c'était que du spoil, en fait. Créon est seul avec son petit page qui, lui, est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Full spoil, on est bien là. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. Putain, j'aurais tellement pu juste lire ça pour préparer les persos. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon. Ok, merci pour le teasing. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. En fait, je suis en train de tout vous résumer, ça c'est la version Instagram de Antigone. Enfin, les 3 hommes rougeaux qui se jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde, mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir, le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents, toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant la ville est sauvée, les 2 frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. La proie des corbeaux et des chacals,
Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Voilà, alors je vous ai fait tout le récap, c'était super. On va passer aux choses sérieuses là, hein. Il y a trop de prénoms, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, j'ai tout prévu. Prenez place, j'espère que les sièges ne sont pas trop durs. C'est le moment des problèmes. C'est le moment des problèmes. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne veux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice. Si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu. Non. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'était- j'ai essayé de le tanker, j'ai essayé de le tanker. Ah putain. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est bon un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti, j'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé, et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route, et j'étais gênée. Parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me coucherai pas ce matin. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte et je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. D'où viens-tu? C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'était merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, d'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être? Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli? C'est du propre? Toi, la fille d'un roi? Donnez-vous du... Putain, je me prête au jeu. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, tactifié. Toujours devant la glace, à te mettre du rouge à lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons me verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser. C'est ça, hein? Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui, miséricorde. J'ai une toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille, et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je suis je suis ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle, le crayon saura. Je te le promets. Oui, nourrice, mon oncle Crayon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras qu'il dira, quand il apprendra que tu te lèves la nuit, et ton fiancé, car elle est fiancée, à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais, ce que je devrais faire? Te battre comme... Je mets entre guillemets. Nounou, Merde, mauvais perso. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère. Ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête, oui, vieille bête. Qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages.
toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes, mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors. Toi qui ne peux pas fermer l'œil et tu les laisses filer, marmotte, et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère, là-haut, quand j'y remonterai. Et moi, j'aurais honte à en mourir, si je n'étais pas déjà mort. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai. Non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver et elle te dira bonjour nounou, merci pour la garde d'Antigone, tu as bien pris soin d'elle. Et elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi alors? Tu vois que je suis trop vieille, tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Tu m'aimais? Tu m'aurais dit la vérité? Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border? Ne pleure plus, s'il te plaît. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille pomme toute ridée, ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme cela, pour rien. Je suis pure. Je n'ai d'autre amoureux qu'Aimon, mon fiancé, et je te le jure, je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite, et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Oh. Tu es déjà levée? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors? Toutes les deux? Vous allez, vous allez devenir folles et vous lever avant les servantes? Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun et que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couverte. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou, ça me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien, et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue, c'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, j'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je me moque pas. Cela me rassure que ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre, je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de ta tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui? J'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Oui? Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir, et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit, je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis, si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi, et il faut que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger. On ne doit pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone, et il est roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes.
Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette avec leurs odeurs et leurs rires jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœufs, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement. Il y avait un mot qui était un peu not Twitch friendly, hein, Ismen a préféré le skip. Sans savoir si c'est bien ou mal, et souffrir, il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudra qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant, et monte encore, comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi? Si, bien sûr. Mais tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus, hein. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi, ne me caresse pas, ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant, tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir c'est assez? Oui, sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi, que les petites filles regardent passer soudain, muettes sans pouvoir te quitter des yeux, jusqu'à ce que tu aies jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous, des petites filles. Et Aimon, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera, tout à l'heure, une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant. Tu vois, de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher, tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger, va dormir encore. Le soleil se lève seulement, tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore? Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant. Je t'en prie, tu seras moins belle demain. Pauvre Ismène. Tiens, te voilà un bon café et des tartines, mon pigeon. Mange! Je n'ai pas très faim, nourrice. Je te les ai grillés moi-même. Je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentille, Nounou. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, Nounou. Mais fais-moi tout de même bien. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. Nounou plus forte que la fièvre, nounou plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou plus forte que la mort. Donne-moi ta main comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Ah, je viens de dire le chat au secours. Où as-tu mal? Nulle part, Nounou. Fais... Mais fais-moi tout de même bien chaud. Mais putain, j'ai déjà lu ça, pardon. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien, Nounou. Je suis seulement encore un petit peu petite pour tout cela. Mais il n'y a pas que toi qui dois le savoir. Trop petite, pourquoi, ma mésange? Pour rien, Nounou. Et puis tu es là. Je tiens ta main bien rugueuse qui sauve tout. Toujours, je le sais bien. Peut-être qu'on va me sauver encore. Tu es si puissante, Nounou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma tourterelle? Rien, Nounou, seulement ta main comme cela sur ma joue. Voilà, je n'ai plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni des Tao qui passent et emmènent les enfants. Nounou, tu sais, douce, ma chienne. Oui. Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais?
Une bête qui salit tout avec ses sales pattes, ça ne devrait pas entrer dans les maisons. Même si elle salit tout, promets, nourrice. Alors il faudra que je la laisse tout abîmer sans rien dire? Oui, nounou. Ah, ça serait un peu fort. S'il te plaît, nounou, tu l'aimes bien. Douce, avec sa grosse tête. Et puis, au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureuse si tout restait propre toujours. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Et si elle pisse sur mes tapis? Promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Je t'en prie. Dis, je t'en prie, nounou. Tu profites de ce que tu câlines? C'est bon, c'est bon. On essuiera sans rien dire, tu me fais tourner en bourrique. Et puis promets-moi aussi que tu lui parleras, que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes? Et justement, pas comme une bête, comme une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah ça non, hein. À mon âge, faire l'idiote? Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler? Plus lui parler? Pourquoi? Et puis, si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte comme lorsque je suis sortie, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nounou, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chienne, mais tu es folle ce matin. Non, nounou. Voilà, aimons, laisse-nous, nourrice, et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Pardon, aimons, pour notre dispute d'hier. Et pour tout, c'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte, ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? Iceman, Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te le dirai. Oh, mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. C'est toxique. Pardon. Un bonheur, oui, écoute, aimons. Oui, Ne ris pas ce matin, sois grave. je suis grave. Et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime en moi. Là, de toute ma force. C'est bon? Écoute, aimons. Oui, Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. oui, Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. oui. Oui, 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 Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse en plein soleil, ni des ombres. Notre petit garçon, Aimon, il aurait eu une maman, toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? j'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais, Aimon, tu m'aimais. Tu es bien sûr ce soir-là? Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de fille? Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même au tout profond de toi, même une fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismène? Idiote. Tu m'aimais, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme, tes bras qui me serrent ne me mentent pas, tes grandes mains posées sur mon dos ne me mentent pas, ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, je t'aimais comme une femme. Je t'aime, pardon. Je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone, Oh, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu te sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? oui, Moi, je sens comme cela, et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà, maintenant je vais te dire encore deux choses.
Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière fois que tu auras à me passer. Je le jure. Merci. Alors voilà, hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment et j'avais fait tout cela pour être un petit peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour ça? Oui, et tu as ri et nous nous sommes disputés et mon mauvais caractère a été le plus fort et je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Je viens de voir le paragraphe d'après. Tu tu m'as pardon. Tu m'as juré de ne pas demander pourquoi, tu m'as juré, Aimon. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela, moi très fort, et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrais t'épouser. Aimon, tu me l'as juré, sors, sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain. Tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pars, Aimon. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi, si tu m'aimes. Voilà, c'est fini, Aimon. C'est fini pour Aimon, Antigone. Ça va, vous? C'est intense, hein? Oh putain! Oh putain! Je comprends pas tout non plus, je lis trop mal et mon cerveau rate des trucs, mais voilà. Mais voilà. N'hésitez pas à réexpliquer si jamais. C'est parfait, Sam, à l'aide. Je bois un schlouk et la suite arrive. Horrible, horrible. Le paragraphe était infâme. Merci, Abyss, de... Putain, il y en a qui suivent avec le livre à côté, vous me fumez. Je pose ma pêche devant Antigone, c'est incre, je le mets dans mon bingo. Au secours. Bah en fait, la psy, je me suis spoil avec le tout départ. Ils disent que telle et telle personne meurt, donc le prologue, en fait, c'est la version TikTok de la pièce. Donc, plus ou moins spoil, mais genre, on s'est spoil tous ensemble, ceux qui étaient là au début, quoi. C'est marrant, je me rappelle pas de ça. Trop bizarre, patate. Bon, allez, hein? C'est pas tout ça, mais... Antigone, ah, Antigone, tu es là? Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Quoi? Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou et moi. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous et un mauvais frère. Oublie-le. Antigone comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Antigone! Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais-le entrer. Garde Jonas, de la 2e compagnie. Ah putain, attends, il y a... Pardon, il y avait des gens qui étaient censés être partis. On se la refait, on se la refait, j'ai tout choc. Oh, terrible. Un des gardes, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Faites-le entrer. Garde Jonas, de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait, et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les 3. On est les 3 piquets de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est 3 chefs, je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand, et le garde de première classe, c'est Boudouce.
Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je lui ai dit tout de suite. Moi, c'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non. Et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, parle, toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service, je suis engagé volontaire, la médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service, je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle, de quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je me suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Vas-tu enfin parler? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les 3 responsables, ne cherchez plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef. Le cadavre, on a veillé pourtant. Et on avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est, chef? Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle, on ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les 3 qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre, on était à 2 pas. Mais moi, je le regardais de temps en temps, et tout de même. Je suis comme ça, moi. Chef, je suis méticuleux. Et c'est pour ça que mes supérieurs, ils disent, avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu en premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné l'ordre le premier. C'était moi l'alarme. Ils sont horribles, les gardes. Horribles. L'alarme, pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Il n'avait pas eu le temps avec nous, les autres à côté. Seulement un petit peu de terre. Mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef, on a d'abord espéré ça, mais nous aussi. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant? L'opposition brisée qui sourd et mine déjà partout? Les amis de Polynice avaient déjà leur or bloqué dans Thèbes? Les chefs de la plèbe puant en l'ail, soudainement alliés au prince, et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela? Un enfant? Ils ont dû penser que cela serait plus touchant? Je le vois d'ici, leur enfant avec sa gueule de tueur appointée et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases, une innocence inestimable pour le parti, un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais pour mes mains, double aubaine. Mais ils ont des complices, et dans ma garde peut-être. Écoute bien, toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. La première classe vous le dira. Chef, on a fait... Bah, perdu. Vous avez déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute bien, votre garde est doublée. Renvoyez la relève, voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre, et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence et vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans toute la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les 3. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure. Mais moi, j'étais ici et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Coucou le raid, on replonge dans l'histoire. Merci beaucoup Romain pour le raid. Partez, venez pas. Va vite, si personne ne le sait, tu vivras. Un enfant. Viens, petit. Il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis la jolie besogne commencera. Tu mourrais, toi, pour moi. Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Un enfant. Et voilà, maintenant le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul.
C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne un petit coup de pouce pour que cela ne démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin. Au réveil, comme de quelque chose qui se mange pour une question de trop. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, c'est bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir. Tout est prêt, tout est là, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin, le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger, tout de suite. Dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, et on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui naît d'une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ses vengeurs, ses terres neuves, ses lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille d'abord, on est entre soi, et on est tous innocents en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir qu'on ait pris, qu'on ait enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier. Pas à gémir, non, pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit pour les rois et il n'y en a plus rien à tenter. Enfin... Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Vous voulez du contexte, ceux qui viennent d'arriver ou pas? Vous arrivez sur une récompense de points de chaîne qui valait 250 000 points de chaîne, qui a été récupérée il n'y a pas longtemps par Emma. Du coup, bah, genre, je vous lis Antigone et peut-être que j'ai fait un peu plus. Ouais, voilà, je découvre la pièce en même temps que je vous la joue. Vous avez toutes les infos. Voilà. C'est ma première impression de ça m'éclate. Let's go! Voilà, bienvenue ceux qui viennent du raid. Merci Romain. Let's go, hein. Let's go, c'est reparti, je crois. Hein. Terrible, c'est terrible. Alors voilà, pardon, allez hop, on recommence à... Fond, hop. Allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses, tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, tenez là, vous autres, et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains, ils me font mal. Leurs sales mains? Vous pourriez être polie, mademoiselle. Moi, je suis polie. Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Oedipe, je suis Antigone. Je ne me sauverai pas. La fille d'Oedipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. Et les cadavres, dis. Et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis leurs sales mains, regarde un peu les tiennes. On te l'avait prise, t'appelles? Il a fallu que tu le refasses avec tes ongles. La deuxième fois? Ah, c'est audace. Je tourne le dos une seconde et je te demande une chic. Et allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci, elle était là, à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour. Et c'est elle qui se débattait, cette garce. Quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'était une folle, oui. Deuxième garde. J'ai été arrêtée une autre fois. J'en ai arrêté une autre de folle l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens. Dis, Boubous, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? Chez la tordue? Il est bon son rouge. On a quartier libre dimanche. Si on emmenait les femmes. Non, entre nous qu'on rigole.
Avec les femmes, il y a toujours des histoires, et puis là, et puis les moutards qui veulent pisser. Ah, dis Boudous, tout à l'heure, on ne croyait pas qu'on avait envie de rigoler comme ça, hein, nous autres. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Ah, ça se peut, hein, si c'est important. Flanchard de la 3e, il a mis la main sur l'incendiaire le mois dernier. Il a eu le mois double. Ah, dis donc, si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, qu'on aille au palais arabe. Pour boire, t'es pas fou. Ils te vendent la bouteille le double au palais pour monter, d'accord? Bon, jamais rien s'y raconte les gardes, c'est un cauchemar. Écoutez-moi, je vais vous dire, on va d'abord chez la tordue, on se les cale comme il faut et après on va au palais. Dis Boudous, tu te rappelles de la grosse? Du palais? Ah, ce que t'étais sous, toi, ce jour-là. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront, si ça se trouve. On sera peut-être publiquement félicité. Alors on verra, la rigolade c'est autre chose. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi et les gosses. Et on ira tous chez la tordue. Oui, mais il faudra lui commander le menu d'avance. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon qu'elle s'asseye, mais ne la lâchez pas, vous autres. Garde à vous! Lâchez cette jeune fille, qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer, je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne, et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que je t'avais interdit de l'approcher? Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait de la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres, on avait dégagé le corps à mon retour, mais avec le soleil qui chauffait. Comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, le puits avec l'odeur qui montait, depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine, je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça, le temps que je me la cale à la joue, chef. Le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là à gratter avec ses mains, en plein jour. Et elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non, elle a continué toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore, elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps, comme de juste. Et puis on a passé la relève, sans parler de rien, et on est venu vous l'amener, chef, voilà. Et pour cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau, sur le manche. C'était pour cela que je l'ai placé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait, même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade dit « Mais non, c'est une bête !»« Penses-tu, je lui dis ? Non, c'est trop fin pour une bête, c'est une fille !» C'est bien, on vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit. Et qu'ils restent au secret jusqu'à ce qu'ils reviennent les voir. Faut-il lui remettre les menottes, chef ? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un d'autre? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non. Et bien sûr. Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais se trouver de repos. Si mon frère vivant était renté, harassé d'une longue chasse,
Je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aurait, aujourd'hui, achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Éthéocle aussi l'attendent. Il a le droit au repos. C'est un révolté, c'est un traître, tu le savais? C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui, Tu savais que le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. oui, Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus des lois. non, j'ai pas cru ça. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est faite pour les filles du roi. Si j'avais été une servante en train de faire la vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur qu'il n'en était pas... Il n'en est... Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures de la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère, en apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus par Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci, et j'ai mes 2 pieds sur terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient, et je ne m'en irai pas, pour si peu, regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore, tout cela serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir, tu ne t'es pas regardé, moineau, tu es trop maigre, grossis un peu plutôt, pour faire un gros garçon à Aimon. Thèbes en a plus besoin que de ta mort, je te l'assure, tu vas rentrer chez toi, tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres, allez va, et ne me foudroie pas comme cela du regard, tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Oh, quelle gueule il a, lui, mais putain, toujours plus long. Oh putain, il est de retour. Antigone, c'est pas par cette porte que tu regagnes ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure que c'est toi qui as tenté de le faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Tu le comprends? Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire... Tu irais refaire ce geste absurde. Il y a une autre garde autour du corps et du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc? Sinon, t'ensanglanter encore les ongles pour te faire prendre. Rien d'autre que cela, je le sais, mais cela du moins je le peux. Et il faut le faire, et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours si on ne jette pas sur un cadavre un petit peu de terre, avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà
Tu leur as déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas du midi. Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé, alors que si c'était un être que tu aimais vraiment qui était là, couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire et de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non? Ni pour les autres, ni pour ton frère? Pour qui alors? Pour personne, pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement si c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me complaindre. Orgueilleuse petite Oedipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, que je jure tout ce qu'on voudra, et que je recommence après, quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle. C'est entendu et tu as le bon. Et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà bien longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu me nargues, tu attaques donc tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal. Vous me faites mal au bras avec votre main. Non. Moi, je suis le plus fort, je suis le plus fort comme cela, j'en profite aussi. Aïe! C'est peut-être... C'est peut-être ce que je devais faire après. C'est peut... C'est peut-être ce que je devais... Putain. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout simplement. Te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns avec les autres, dans la famille. Cela te semble pas drôle, tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme qui peut tout et qui a vu tuer d'autres? Je t'assure, est d'aussi attendri... Putain. Je t'assure, est d'aussi attendrissant que toi, et qui est là, à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant. Ça ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire. Aujourd'hui... Oh, putain, mais j'ai trop mal. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui, mais je ne vais tout de même pas perdre le temps qu'il faudra pour te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser... Merde. Les affaires sont urgentes et attendront, je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela. Parce que ton Polynice, cette ombre éplorée et ce corps qui se décompose, entre ces gardes et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, et je suis délicat. J'aime ce qui est propre, n'être bien lavé, bien lavé. Tu crois que cela me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et ce que je peux... Et je peux te le dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête, mais il faut que tout Thèbes sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère, ne fût que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant 1 mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes, et Dieu sait si jamais autre chose dans la vie que d'être... Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais, seulement je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous.
Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non. Encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos grades, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi bien. Si je veux. Moi, je ne veux pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Je m'amuse. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire tout ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans même le vouloir. Et c'est cela être roi. Oui, c'est cela. Pauvre crayon, avec mes ongles cassés et pleins de terre et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. Alors, aie pitié de moi. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime, ne m'oblige pas à payer avec... Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêtez jamais de payer maintenant. Oh putain, il va encore faire un giga long paragraphe, JPP. Un JPP. Ah, je prends mon souffle. Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est bien de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là, qui ballotte. L'équipage ne veut plus de rien faire. Il ne pense qu'à piller les cales. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit... Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce, pour tirer au moins leur os de là. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever, toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau, et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui avance, dans le tas. Cela n'a pas de nom, c'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant nous, le vent qui nous gifle, et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné le feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom, et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui ait un nom, et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela ? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous? Voilà. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Moi, je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et se retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir, s'il n'y a qu'à pas bouger et attendre pour vivre, attendre pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève? Où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres courageusement sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent et il peut s'en prendre autant que l'on veut. Il en restera toujours une de chaque espèce, parfaite à refaire des petits et à reprendre le chemin avec le même courage, toute là pareille à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein? Pour un roi, des bêtes. Ce serait si simple.
putain. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle, je l'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement, avant, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir? Tu ne la sais pas, personne ne la sait. Dans Thèbes, que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères? D'abord, deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager? C'est des grands. Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Et ils ne t'ont plus regardé du tout. Et j'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère et tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir, il m'a dit: Tiens, tu es là, toi. Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage? Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Pauvre pardon. Je savais que vous me diriez du mal de lui, en tout cas. Merde, merde, merde. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier, dur et sans âme, une petite brute, tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec les voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il était devenu tout pâle. Et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai! Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père, c'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanant, qui s'allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai! Rappelle-toi, tu avais 12 ans, vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai cela? Oui, c'est vrai. Alors, peut-être que le décor, du coup, colle pas vraiment à la version de Jean Anouilh. Essayez de l'imaginer, là, le bar, un petit peu plus que le théâtre. Hein. Ou essayez de... Ouais, essayez. Putain. Chaque fois que je vois un énorme passage, c'est... Allez. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir devant cette grande scène. Miam miam. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire jurer. Il s'est engagé dans l'armée argienne et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père. Contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissant toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. J'ai fait faire hier des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle était un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix. Le bon frère, le fils fidèle d'Oedipe, le prince loyal. Moi aussi j'ai fait un discours, et tous les prêtres de Thèbes, au grand complet, avec la tête de circonstance. Et les honneurs militaires, il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps?
Mais je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais, quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil, j'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros et de l'un des deux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres, au milieu des autres, et je les ai retrouvés, embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus, ils étaient en bouillie. Antigone, méconnaissable. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai ordonné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel, et je t'assure que cela m'est égal. Pourquoi me m'avez-vous raconté cela? Fallait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être, moi je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Raymond ce matin, marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui. Rien d'autre ne compte. Et tu allais le gaspiller, je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains et vite. Retiens-la. Tu verras cela deviendra une petite chose dure et simple que l'on grignote, assis au soleil. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur. Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites à qui devrait-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? À qui devra-t-elle laisser... qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas, je veux savoir comment je m'y prendrai. Moi aussi, pour être heureuse. Je veux savoir comment moi aussi je m'y prendrai pour être heureuse. Aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai pas du tout vu. Mais non, mais c'est... C'est Cisabo, mais OMG. Merci beaucoup, Abyss. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il ne sache pourquoi, s'il doit devenir... S'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il ne sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Merci beaucoup pour les beats. Tu ne sais plus ce que tu dis? Tais-toi. Si, je sais ce que je dis.
Mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ah, je ris. Je ris, je ris, je ris, je ris, je ris, je ris, je ris. Crayon, je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que je sais que parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux? Que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite. Et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi. Je veux me contenter d'un peu... et me contenter d'un petit morceau si j'avais été sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Allez, commence ton père. Allez, commence comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante, la petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui sautent dessus quand ils le rencontrent, votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi, si tu te voyais criant ces mots, tu es laide, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas, ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après... Papa n'est devenu beau qu'après quand... Arrêtez, merci beaucoup. Partez, partez. Merci beaucoup pour les subs. Putain. Oui, je suis laide, c'est ignoble, n'est-ce pas, ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été, bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père. Que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien, ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup, il a eu comme un sourire et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus eu à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vos sales têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Et c'est vous qui êtes laids, c'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Crayon. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers. Je t'ordonne de te taire maintenant. Tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement. Ils vont m'entendre. Vas-tu te taire enfin, bon Dieu? Allons vite cuisiner, appelle tes gardes. Antigone! Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon, Antigone, tu vois? Je viens, j'ai du courage, j'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah! Non, pas maintenant, pas toi. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant, ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin à quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout prêts pour te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, Crayon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas en prendre... Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Crayon. Un peu de courage. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde! Emmenez-la! Enfin, Crayon! Antigone, Antigone! Tu es fou, Crayon? Qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Crayon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant... Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles.
C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui est important pour elle, c'était de refuser de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père! Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit. Tu es fou! Père, lâche-moi! J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas, elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant, tout aime, sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle? L'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? La faire fuir demain? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais, je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils, tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, Aimon, si, mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà tous quittés. Crois-tu que je pourrais vivre, moi? Sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui, et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon, ne me juge pas toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi? Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous cette lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc, pour en arriver là, être un homme, comme tu dis, et trop heureux de vivre? Oui, Aimon. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas... Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu, si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimon. Le monde est nu et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est cela devenir un homme, voir le visage de son père en face un jour. Antigone, Antigone, au secours! Créon, il est sorti comme un fou. Oui, pauvre petit, il l'aime. Qu'est-ce que... Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Oh. Attendez, il y a quelqu'un qui est mort, je sais pas lequel. Oups. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils envahissent le palais. Créon, je ne veux plus voir leur visage, je ne veux plus entendre leurs cris, je ne veux plus voir personne. Tu as ma mort maintenant. C'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. La garde aux portes. La garde aux portes, qu'on vide le palais. Reste ici avec elle, toi. Alors c'est toi, Qui, moi? mon dernier visage d'homme. Pourquoi? Que je te regarde? Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal, tu n'avais pas besoin de me faire mal.
Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 39 ans. As-tu des enfants? Oui, 2. Tu les aimes? Ça ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai rengagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple, je rencontre une recrue de l'armée, elle ne peut pas me saluer. Ah oui? Oui, remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial, et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages, logement, chauffage, allocation, finalement. Le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent de l'active. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce que c'est? Mais j'arrive même pas à suivre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a quelqu'un qui se plaint de la CAF là dans Antigone? Mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Ah oui? C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste, l'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Oui, je vais mourir tout à l'heure. d'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Je crois qu'on a mal avant de mourir. Je ne peux pas vous dire, pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je sais pas, je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Bah oui, d'abord, oui. Oh tombeau! Oh lit nuptial! Oh ma demeure souterraine! Toute seule. Aux cavernes de Hadès, au parc de la ville, en plein soleil, une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Ils avaient d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre la garde et sergent d'active. 2 bêtes? Quoi de bête? Des bêtes se serrer l'une contre l'autre pour se faire chaud? Je suis toute seule? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? Je pige rien. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah non, ah ça non, pas d'histoire. Une lettre? Comme vous y allez, vous? Oh, je risquerais gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Hein. Cela vous est égal, vous. Hein. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page de mon écriture. J'arracherai la page de mon écriture, ce n'est pas pareil. Mon écriture, c'est trop laid. Tout ça est beaucoup trop laid. Merci beaucoup. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi, Si, garde la bague et j'écris. Mais fais vite. Garde la bague et écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous ayons plus de temps. Écris. Mon chéri, c'est pour votre bonne amie. mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu, et tu ne vas pas, et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Point à la ligne. Mon chéri, j'ai voulu mourir, et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Point. Et Créon avait raison. Pardon, et Créon avait raison, c'est terrible,
Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison. C'est terrible. Oh, Aimon, notre petit garçon. Ah non, pardon. Oh, Aimon, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant, combien c'est simple de vivre. Hé, dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. T'en es où? C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, Je ne sais plus pourquoi je meurs. je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, Ray, tout ça, il vaut peut-être mieux que jamais personne sache ça. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement, pardon. Alors je règne et je mets pardon à la place? Oui, pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles, je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, c'est une drôle de lettre, hein? Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Bon, allez, pas d'histoire. Ah bon, vous l'imaginez, là, il y a un truc qui se passe sur la pièce. Ah là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine, où est la reine? Que veux-tu? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle! On venait de jeter Antigone dans son trou, on n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent, les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, puis... Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire, une minute, et tout à coup, il se crache au visage et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant lourds de mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, ils sont lavés, maintenant reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes, deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme, Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots et de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. les pauvres de Thèbes ont froid, et cet hiver, Créon, en apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis, elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge. Créon, elle est étendue maintenant sur un petit... Ah. Je la fais disparaître de... Ouais, enfin voilà quoi. Ouais. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue jeune fille un soir. Et avec le même sourire, à peine un peu plus triste, et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur ses lignes autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort.
Elle aussi? Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. Cela doit être bon de dormir. Et tu es tout seul maintenant, Crayon. Tout seul, oui. Petit, Oui, monsieur. je vais te dire à toi, ils ne savent pas. Les autres, on est là, devant l'ouvrage, on ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je sais pas, monsieur. Bien sûr que tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi? Oh oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Tous ceux qui croyaient une chose et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans rien y comprendre. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes, et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal. Ce n'est pas leurs oignons. Ils continueront de jouer aux cartes. Oh putain! C'est fini! C'est fini! Oh bordel! Oh bordel! Bah nice, on n'a jamais été aussi nombreux sur ce live! Ah pétard! Oh je suis libéré! Oh comment je suis libéré! Oh comment tout le monde est libéré! Regardez comment ils sont tous libérés! Ah pétard!